Bienvenue si vous nous rejoignez sur France 24, bienvenue dans le focus du jour. Nous revenons ce matin sur les événements en Syrie. Depuis le début de la crise, il a été fait un constat assez surprenant. Le prix des armes a explosé. Au Liban, la Kalachnikov est ainsi passée de 1200 à 1800 $ ces 3 derniers mois. Nous en parlons ce matin avec vous, Isabelle Delerba. Bonjour, vous êtes notre correspondante à Beyrouth. On va vous retrouver dans un instant, mais tout d'abord, revenons sur ce constat. Depuis le début des manifestations et pour justifier la répression, le régime assure régulièrement lutter contre des groupes terroristes, des hommes armés, ce que les protestataires démentent. Ils assurent que leur mouvement est et restera pacifique. Et ils reconnaissent que certaines personnes sont armées. Ils parlent de démarches personnelles pour protéger les leurs face à la violence. Voyez tout de suite ce reportage de nos correspondants donc à Beyrouth, Selim El Medeb et Isabelle Delerba. Canon anti-aérien, grenades pour lance-roquettes, fusils d'assaut commando. Ce trafiquant libanais vend tout type d'armes de guerre. Tout presque. Aujourd'hui, son stock de Kalachnikov est épuisé. Avec la crise syrienne, le fusil de guerre le plus vendu du monde est passé de 1200 à près de 2000 $ sur le marché noir libanais. C'est l'arme la plus prisée en ce moment. Elle est vraiment très demandée. Ça, ce sont des chargeurs de Kalachnikov. Ils étaient bon marché avant, mais avec les troubles actuels, leur prix a vraiment beaucoup augmenté. Cette situation booste les ventes d'armes en ce moment, car les gens doivent se défendre. Et ça, c'est mon job. C'est toujours comme ça au début des guerres. De guerre, il n'en est pas encore question. Mais depuis le 15 mars, le régime syrien réprime brutalement le mouvement de contestation. Ces soldats, secondés par des miliciens et appuyés par des tanks, ont attaqué plusieurs villes du pays. Parmi elles, Tel Kalar, dont des milliers d'habitants ont trouvé refuge au Liban. Dans cette zone frontalière où beaucoup vivent de la contrebande, les armes sont monnaie courante. Il y a déjà beaucoup de personnes armées à Tel Kalar. Mais c'est évident que maintenant, même les habitants qui ne l'étaient pas se sont armés à cause de la situation. Les gens doivent défendre leurs enfants et se défendre. Sinon, on fait quoi? On se laisse tuer comme ça? De nombreux Syriens s'approvisionnent directement dans les armureries officielles. Ici, on vend principalement des fusils de chasse, mais aussi des fusils à pompe pour l'autodéfense. Le patron de ce magasin raconte qu'il a récemment refusé d'en vendre 50 à un client. Les autorités libanaises tentent d'enrayer le phénomène. Les armuriers doivent désormais fournir à la police des photocopies des pièces d'identité des acheteurs. Ils ont peur que quelqu'un puisse utiliser ces fusils comme des armes. Ou peut-être que certains les fassent sortir du pays. Ils pourraient les faire passer en Syrie. Les activistes syriens ne nient pas le phénomène, mais soulignent qu'il s'agit de démarches individuelles. Si certains Syriens s'arment pour se protéger, l'opposition rejette tout recours à la violence. Nous demandons la démocratie. Nous croyons au pouvoir de la non-violence. Nous voulons limiter le coût de cette révolution parce que nous en payons le prix avec le sang de nos amis. Si on avait recours à la violence, on légitimerait celle que le régime emploie contre nous. Et c'est ce que nous voulons éviter à tout prix. Depuis le début du mouvement, les activistes réalisent un travail de terrain pour convaincre les manifestants de ne pas prendre les armes. Jusqu'à présent, malgré quelques cas isolés, les contestataires conservent une démarche pacifique face à la violence déployée par le régime. Et nous retrouvons tout de suite Isabelle Delerba, notre correspondante à Beyrouth. Bonjour Isabelle, alors on vient de le voir dans votre reportage, on trouve très facilement des armes au Liban et il y a bien sûr une explication à cela. Oui, alors il faut savoir, se souvenir qu'il y a des montagnes d'armes qui ont circulé ici pendant la guerre civile, une guerre civile qui a duré 15 ans entre 1975 et 1990 et certaines d'entre elles sont toujours en circulation. Et puis il y a aussi un certain trafic des armes qui arrivent par mer et par terre. Maintenant, le marché est limité, nous ne sommes plus au temps de la guerre civile, donc c'est pour ça que les prix explosent actuellement. La Kalachnikov n'a jamais été aussi chère parce que l'offre ne suffit pas face à la demande. Alors dans votre sujet, on a également entendu dire que des activistes faisaient un travail de terrain pour empêcher les protestataires de prendre les armes, c'est-à-dire plus concrètement? Alors nous avons rencontré l'un de ces activistes, un activiste qui vient de Homs, qui est arrivé au Liban depuis un mois. Et il nous a expliqué que lui et d'autres militants ont rencontré des dizaines de personnes
pour les convaincre de garder une démarche pacifique, de ne pas utiliser des armes. Il faut comprendre que certaines personnes sont furieuses actuellement face à la violence de la répression. Ils voudraient pouvoir se défendre leur famille, leurs biens, et certains veulent tout simplement se venger quand l'un des leurs a été tué. Mais justement, l'opposition ne veut surtout pas ça, puisque ce serait donner raison au régime qui parle de groupes armés. L'opposition qui pense aussi que ce sera un scénario dangereux pour l'avenir, et en plus que ça ne servira à rien. Que peut faire une Kalachnikov face à un tank? Donc ces activistes mènent un travail de terrain et ils pensent que ce travail a porté ses fruits. On a entendu parler également depuis le début de cette crise, on a entendu parler de miliciens armés par le régime. Alors, est-ce effectivement le cas? Et si oui, qui sont-ils? Qui sont ces hommes? Oui, alors on appelle ces miliciens les Chabia. Ce sont des hommes qui, en temps normal, participent à toutes sortes d'activités criminelles. Cela va de la protection, de la vente de protection au trafic de cigarettes, de drogue. Alors, ils sont pour la plupart, dans leur immense majorité, issus de la communauté alaouite, la confession de la famille Assad, et ils lui sont extrêmement fidèles. Alors, depuis le début du mouvement de contestation, ils participent à la répression aux côtés des forces de l'ordre. Ils font notamment les basses besognes. Et selon des réfugiés que nous avons rencontrés ici, des personnes qui viennent de Talkalak, le régime est en train actuellement d'armer beaucoup d'alaouites, des habitants des villages, des villes en ébullition, qui sont chargés de terroriser en quelque sorte la population, et les habitants, les réfugiés que nous avons rencontrés sont vraiment très très en colère contre ces Chabias qui sont réputés être sans foi ni loi. Alors de son côté, le régime, pour justifier son offensive militaire, pour justifier la répression, dit lutter contre ce qu'il appelle des groupes terroristes. Les opposants et le régime ont effectivement un discours très différent sur la présence de ces groupes, des groupes armés en Syrie. Qu'en est-il exactement, Isabelle ? Oui, alors il est évidemment très difficile de le dire, puisque vous le savez, en tant que journaliste, nous ne sommes pas autorisés actuellement à nous rendre en Syrie. Maintenant, le scénario développé par le régime, qui parle donc de groupes terroristes armés, est assez peu crédible. La Syrie est un pays extrêmement bien contrôlé depuis des années. Il y a une multitude de services de sécurité là-bas. Donc on voit mal comment tout d'un coup il y aurait un tas de groupes terroristes qui auraient émergé un petit peu partout, aux 4 coins du pays. Alors maintenant, effectivement, des soldats ont essuyé des tirs. Il y a 3 explications, 3 scénarios possibles et complémentaires. Selon des témoignages, des soldats qui auraient refusé de tirer sur les manifestants se seraient fait tuer par leur propre régiment. D'autres, des déserteurs, auraient rejoint les manifestants, les auraient protégés et auraient fait face à leur propre armée. Enfin, selon un 3e scénario, des habitants, effectivement, ont pris les armes pour faire face aux tanks, à l'armée qui pénétrait dans leur ville. Donc, différents scénarios possibles et sans doute complémentaires. Merci beaucoup Isabelle Delarba, vous étiez en direct donc de Beyrouth. C'est ainsi que s'achève ce focus du jour. Vous restez avec nous sur France 24. D'autres infos à suivre tout de suite.